Préface. Le titre de ce petit volume n'a pas été choisi au hasard. Il représente plus nettement qu'aucun autre but un ordre de composition poétique. Le deleite, c'est une phrase d'ode épître, une manière de propos familier relevée et disciplinée par les cadences lyriques d'un rythme précis et bref. C'est, si vous voulez, une goutte d'essence de rose scellée sous une étroite agate dans le chaton d'une bague. Cadeau d'anniversaire, appel quotidien d'une joie fugitive. C'est encore, si vous l'aimez mieux, un de ces thèmes de valse ou de mazurka favorite que le pianiste note en souvenir d'une affection ou d'un amour, et qu'il appelle du nom qui lui dicta cette sincère inspiration du moment. Claudelette est née en Grèce, au premier temps, pendant les heures perdues de la muse. Anacréon la dépêchait verbati sous l'aile de son pigeon messager, et la picarée, abeille mélodieuse de Syracuse à Alexandrie, du verger d'un mochos au jardin de Maléagre, et son aile a palpité sur la quenouille que Théocrite envoyait à Nicias. Oreste n'offrait ni Arin de Corinthe, ni coupe d'or aux patriciens, ses patrons et ses hôtes, mais il leur dédiait des odelettes. Ainsi firent à leur tour, dans le cycle des croyants de l'islam, tant de fumeurs de hashish, tant de buveurs d'opium, dont le maître solennisa les emportements et les extases. Lauréat de la foire d'Occade, aux courtisans des sultans de la Perse, exécutant de gazelles ou de pantoum, Hafiz ou Rabia ben al-Qudayn, féri des dinatars ou Chimiderel islami, tous ces torrents de la poésie orientale ont disséminé dans le palais des souvenirs, dans les harems des Fatma et des Haïkas, les limpides ruisseaux de l'Odelette. Ne sont-ce pas des Odelettes encore que se renvoient de la tente à la tente, à travers les échos fraternels du désert et les tolbas mélancoliques et les chambiers improvisateurs? Sur les bords de la Loire, vers ce château qui se souvient d'Agnès Sorel, dans ces salles où Henri de Guise, dans sa suprême nuit, en attendant les assassins, fredonnait aux pieds de sa maîtresse l'Odelette que des portes avaient rimée à ses frais. Rosette, pour un peu d'absence, Abel Kader prisonnier, a récité plus d'une Odelette aux Agnès Sorel d'aujourd'hui. Laissons l'hypothèse, l'histoire est assez longue. En France, Charles d'Orléans préludait sur l'allure aux cordes d'argent. Au XVIe siècle, tous les virtuoses de la Pléiade, Ballot, Baïf, de Forte et Ronsard, plus que tous dépensèrent le meilleur de leur art à accomplir l'œuvre légère. Plus tard, l'Odelette ne fut guère en faveur. Elle ne s'accommodait pas plus à la gravité froide de Boileau qu'au sans-gêne incorrect de Voltaire. Serais-je assez heureux pour avoir saisi l'écho de quelques-unes de ces chansons, dont chacune a eu sa minute d'harmonie et de gloire? Je ne l'espère pas. L'entreprise avait trop de difficultés. Une Odelette ne dure pas plus longtemps que la roulade d'un rossignol, mais pour le jeu de ses trites et ses arpèges vite envolés, il faudrait une voix d'un timbre toujours pur. Ce livre sera éclairé, du moins, auprès du public par le reflet des renommées fraternelles auxquelles je le consacre. Ainsi, les chevaliers d'autrefois, à la veille de leur lointain voyage, lâchaient à travers leurs parcs et leurs forêts quelques biches privées dont le collier portait le nom d'une dame enlacée avec le nom du suzerain. S'ils n'échappaient pas au danger de la route, la pieuse inscription leur survivait et attestait qu'ils avaient entretenu dans leur cœur ces deux grandes vertus de l'homme, la tendresse et le respect.